Le séminaire de formation à Yamoussoukro a eu pour thème PDCRDA de 1999 à la reconquête du pouvoir en 2020. Enjeu, défi de la jeunesse de Côte d'Ivoire, le cas des jeunes cadres. Et ce séminaire de formation qui a eu pour conférencier principal le secrétaire exécutif chargé de la communication, de la propagande, de la prospective, en même temps porte-parole du PDCRDA, le ministre Jean-Luc Bion. Le point crucial, c'est de demander aux jeunes Ivoiriens, militants et partisans du PDCRDA, de jouer leur rôle, de jouer leur partition, parce que 2020, c'est maintenant. Et ce séminaire a marqué en même temps la rentrée politique de la structure des jeunes cadres PDCI. Et cela s'est tenu à Yamoussoukro le 11 mai. Et cela aussi a eu un moment d'immatriculation des militants. Et ce jour-là, il y a eu des militants qui sont déplacés pour venir prendre leur carte de membre au sein de l'hôtel de ville de Yamoussoukro. Au niveau des jeunes cadres, selon notre structuration, en consultant notre tableau de bord prospectif et les coordinations que nous avons mises en place, sans compter ce qui est à l'extérieur du pays, c'est-à-dire la zone Europe, au niveau national, nous comptons près de 30 700 membres et nous sommes en train de poursuivre encore l'installation de nos coordinations selon l'ossature, c'est-à-dire que comment nous avons fait les répartitions, nous prenons en compte les doctorants, nous prenons en compte les jeunes dans le secteur informel, nous prenons en compte les jeunes fonctionnaires qui sont dans le public, nous prenons en compte les jeunes fonctionnaires qui sont dans le parapublic, les jeunes du privé et les opérateurs économiques. Le samedi 18 mai 2019 a eu lieu dans la délégation départementale de Tanda 1 une tournée d'évaluation et d'installation des secrétaires généraux de section initiée par le délégué Apo Laurent. La séance d'évaluation a eu lieu dans les sections de Iguela 1, Iguela 2 et a permis aux délégués de voir l'effectivité du travail mené par ses représentants sur le terrain. À cette occasion, le délégué Apo Laurent, accompagné de plusieurs militants, dont les aînés Kwame Adjoumane et Atabi Roger, a transmis le message du parti et éclairé les militants sur la situation sociopolitique actuelle. Lors de cette tournée, le délégué a profité pour déposer une gerbe de fleurs sur la tombe de l'ex-secrétaire de section, Feu Adaye Sekre. Il y a 2 mois de cela, où nous avons organisé une assemblée générale élective des secrétaires généraux de section, qui sont au nombre de 22 au niveau de la délégation de Tanda 1. Nous sommes revenus et nous avons entrepris une tournée d'évaluation et d'installation officielle de ces secrétaires généraux de section. La première étape vient de prendre fin. Le PDCI est ancré dans l'esprit de nos parents, des militants qui sont foncièrement donc PDCI-RDA. Alors donc ils sont très sereins et ils nous ont rassurés que pour rien le monde, ils vont tourner le dos au PDCI-RDA. Nous sommes heureux en ce sens que nous avons les vice-présidents de la région qui nous accompagnent nuit et jour. J'ai nommé par exemple le doyen Adam Yeboah Patrice, ce grand monsieur. C'est une icône du PDCI-RDA ici dans le Zanzan, et particulièrement ici à Tanda. Il y a le vice-président Tatoma qui est très actif à nos côtés, qui nous accompagne. Nous avons les coups de fil du vice-président Essi Amara, Yaya Ouattara, Babako Kofi Dongo. J'avoue que c'est dans une synergie d'action que nous travaillons. Vive le PDCI-RDA, vive surtout à son président, son excellence Henri Konan Bédié, ce grand homme qui est resté serein et qui reste serein malgré tous les coups bas qui se forment autour de lui et qui se mettent en place contre lui. Moi je pense qu'il a l'appui des militants, surtout de la base. C'est ça le PDCI-RDA. Le PDCI est bâti sur du roc. Pour renouveler une carte, on fait à peu près 1 an pour pouvoir renouveler une carte. La dernière fois que je suis allé faire ma carte, là, j'ai pratiquement fait 6 mois, 9 mois pour pouvoir avoir une carte renouvelée. Donc, pour la question de reprendre, ça sera un peu long, ça sera un peu compliqué.
Donc c'est mieux de laisser, vu que les élections sont déjà proches, c'est mieux de laisser pour que les Ivoiriens votent. Maintenant, après les élections, on fera une toute nouvelle carte pour les élections à venir. Le délai imparti vraiment est trop peu. N'oubliez pas que nous sommes en 2019. Nous sommes dans le mois de mai 2019. Donc ce qui veut dire qu'il nous reste encore 7 mois. Mais l'information n'est pas passée en tant que telle. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Et il y a d'autres même qui savent, mais qui n'ont pas le temps précisément dans ce temps-là pour aller refaire les cartes. Donc je pense que si le gouvernement, s'ils veulent vraiment travailler avec la carte ONICI, on peut prolonger ce délai-là. Peut-être en 2023 ou en 2025. Mais 2020, franchement, c'est peu. La question du renouvellement de la carte d'identité est une question essentielle. Parce qu'un homme sans pièce d'identité, c'est un homme qui n'est pas connu ni par l'administration, ni qui ne peut pas donc poser des actes au-delà de sa maison. Donc, je pense que le gouvernement a décrété l'année 2019 comme l'année du social. Je pense qu'il faut faire une faveur de prolonger les cartes d'identité qui sont presque arrivées à terme, pour certains très bientôt. Bon, il faut prolonger le délai un peu pour finir les cartes d'identité. Moi, c'est ce que je vois. Parce que dans ce délai, avec toute la population ivoirienne, là, je ne pense pas que tout le monde aura sa carte. Puisque ces cartes que nous avons fait, tout sera expiré en fin juin. Donc, je ne pense pas que tout le monde aura sa carte. À moins qu'on prolonge un peu. Le délai, il est court. Et puis, les documents qui disent qu'on n'a qu'à faire les pièces d'identité, c'est beaucoup cher. C'est coûteux pour un Ivoirien. Je suis un Ivoirien, je veux faire une pièce. Il faut que je dépense plus de 15 000, plus de 10 000, c'est trop. Au moins, à la rigueur, ça peut être 10 000 ou bien moins de 10 000. Voilà, c'est une pièce d'identité ivoirienne. Voilà, mais pour le délai, non, c'est trop court. Voilà, le délai est trop court. Bon, moi, ce que moi je propose, je crois qu'il faut prolonger. Je trouve que le délai est un peu court, qu'il prolonge. Parce qu'ils ne pourront pas finir avant 2020. Ils ne pourront pas. Donc je propose qu'ils prolongent tout ça.